Chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Eh bien, ce qui peut marquer l'événement de ces 48 heures, c'est le refus de Régis Muguet, l'international camerounais de Marseille, de rejoindre l'équipe nationale de son pays. J'écoute ça et là, toute l'indignation que ça peut susciter. Mais je dis une chose, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et dans cette indignation, j'entends des expressions que j'ai utilisées il y a, je crois, pratiquement plus d'un an aujourd'hui, lorsque je parlais de l'autre Camerounais qui a choisi l'équipe nationale française et qui joue dans le Real de Madrid. Lorsqu'il remerciait le bon Dieu d'être accueilli à l'équipe nationale de France, je disais, voilà l'aliénation qui est répétée en Afrique. Et les gens ont tiré sur moi. Il doit suivre son argent. Il doit suivre sa vie. Il doit suivre sa carrière. Il doit suivre ceci. Parmi ceux qui ont tiré sur moi, il y en a aujourd'hui que j'entends qui disent parfois les Camerounais ne sont plus cultivés, ainsi de suite. Eh bien, c'est là le vrai mot. Je ne suis pas souvent contre quand on revient, quand c'est trompé. Je ne suis pas souvent contre. Et tout. Seulement, il faut admettre qu'on s'est trompé parce que le discours est plus audible, plus compréhensible aux yeux des gens qui risquent de te faire paraître bipolaire ou bien changeant de camp en fonction des intérêts et tout. Mais le cas de Muguet, de François-Régis Muguet, n'est pas différent du cas de, comment on l'appelle encore, de Choupo-Moting. Il n'est pas différent. Il n'est même pas différent du cas d'André Onana. Il y a encore quelques temps, on se souvient à la Coupe du Monde. Il n'est pas différent du cas de beaucoup de ceux qui créent des indisciplines et qu'on estime que non. Comme leur patron d'aujourd'hui était indiscipliné hier, comment on peut leur dire ça? On a un problème de culture, on a un problème de civisme, on a un problème d'éducation. On a un problème de patriotisme, c'est-à-dire que d'initiation au patriotisme, la fibre patriotique n'existe pas. Et ça, ne pensez pas que c'est le propre des Camerounais, c'est des Africains, ces jeunes Africains qui naissent sans code, qui n'ont pas de code, et parfois d'autres qui naissent en Europe, dans un monde, dans une société qui n'a plus de code, où tout est possible, où on met les valeurs des grandes personnes devant leurs enfants, où on oppose les enfants à leurs parents, où on oppose des parents aux professeurs, aux enseignants, où on oppose les enseignants aux enfants, on oppose monsieur tout le monde, au nom de la liberté et des droits de monsieur tout le monde. Il n'y a pas de code. Et ça, ce n'est pas la culture africaine. Chers frères et sœurs, moi, ça ne m'a pas étonné. C'est pour ça que je ne suis même pas sorti la première. Ce n'est pas un scandale pour moi. Mais ça permet plutôt, pour vous, de comprendre l'état d'esprit de cette génération. L'état d'esprit de cette génération. Le niveau de la culture, c'est-à-dire que les gens grandissent, ils naissent, ils grandissent dans un environnement où eux seuls font leurs lois. Ils n'ont aucune connaissance. Ils ne veulent même pas en savoir, en connaître. Et puis le résultat est là. N'oubliez pas que quand vous voyez le cas de Régis, qui vous montre, qui ne sait même pas ce que c'est que le patriotisme, mais il connaît l'opportunisme. Parce qu'en fait, si il n'avait pas été confronté à cette épreuve, on ne saurait jamais que celui-là qui vient à l'équipe nationale ne connaît même pas les règles de bienséance ou les règles du civisme ou les droits de naissance ou la discipline. On ne pouvait pas le savoir. On ne pouvait pas le savoir. S'il répondait qu'il n'était pas dans l'obligation, il n'était pas convaincu par son entraîneur Gattuso, qui lui dit « je vais te faire jouer plus, un peu plus, je veux faire de toi un maître de jeu » et ainsi de suite. Il sacrifie sa patrie. On ne pouvait pas savoir. Si demain il était frappé, parce que s'il peut le faire, s'il peut régner sa patrie pour
des intérêts, donc on ne saurait même pas. Parce que s'il n'avait pas choisi l'équipe nationale du Cameroun, on comprendrait qu'il il tergiversait comme bon d'autres entre porter le vert ou jaune ou porter l'équipe de France et tout. Mais sauf que lui, je crois, il ne portera plus jamais le maillot d'une autre équipe. Et il n'est même pas sûr d'en être capable et d'en avoir les moyens. Et donc, du coup, tu te poses la question, qu'est-ce qui peut tourner dans la tête de ces jeunes? Mais ce qui tourne dans sa tête, je reviens, je le dis, je le pète, je le répète, je tripète, c'est que c'est ce qui tourne dans la tête de bon nombre de jeunes, y compris ceux qui sont leurs fans. Parce que imaginez ces gars à l'équipe nationale ayant fait un beau match, peut-être le tout premier au lendemain du 13 janvier, qu'il aurait des fans, qui ne comprendraient pas pourquoi on ne l'a pas aligné au second. On ne comprendrait pas que parce que le gars n'a aucune fibre patriotique et que dans son comportement dans les vestiaires, ce qu'on ne voit pas, ça ne permet pas de lui donner une place de titulaire. Vous comprendrez, oh, son fait venir les gens, il ne fait pas jouer quelqu'un qui a la capacité. Écoutez ce qu'on dit de son jeu par rapport à Choupo-Moting. Choupo-Moting n'est pas le premier à mettre Choupo-Moting au banc. Et je ne pense même pas que Son aurait intérêt à mettre un Choupo-Moting au banc. Sauf que d'autres entraîneurs ont mis Choupo-Moting au banc, même quand il était dans une dimension incontestable. Mais la réalité, c'est que on ne vit pas que de ce qu'on voit. On ne vit pas que de ce qu'on voit. Si vous laissez certains cas aujourd'hui opérer sous prétexte que c'est parce qu'ils sont indispensables, il crée un sentiment et il crée une habitude, un certain comportement qu'à un moment donné, lorsqu'on voudrait maîtriser ce comportement, il serait impossible. Et oui, voilà à quoi ressemble la jeunesse d'aujourd'hui. Ça veut dire, ceux qui jouent au foot là, aujourd'hui, et ceux qui ne jouent pas au foot, qui sont dans les quartiers ou bien qui font autre chose, mais qui sont issus de cette culture, de la non-culture. Voilà à quoi ça résume. Mais imaginez, je vous dis encore, imaginez ce François-Régis Muguet. Demain, même s'il a joué un bon match, vous ne voyez pas le lendemain. Imaginez la cabale qu'on va faire. C'est Rigobert Song. Et bien entendu, le président Samuel Eto'o, vous savez, l'homme qui va prendre les rênes de ce pays-ci a du bon boulot à faire. Il faut déjà d'abord faire un service militaire à tous les jeunes. Un service militaire. Il faut apprendre la discipline, la déontologie. Il faut apprendre les droits de naissance et tous les codes qui forgent un homme. Il faut les réapprendre. Pas seulement à François-Régis Muguet, mais à l'ensemble. François-Régis Muguet veut nous mettre comme ça là au devant de la scène. À quoi ressemble ce que vous ne voyez pas souvent? Ce qui est derrière, je veux dire derrière l'écran. Voilà l'autre facette de l'écran que vous ne voyez pas. C'est ça. Comme lui, il y en a bon nombre comme ça là dans cette équipe nationale. Comme lui. Mais que si il se retrouvait dans la même situation que François-Régis Muguet, il prendrait les mêmes positions que François-Régis Muguet. Le Cameroun, c'est de la merde en termes de moralité, en termes de civisme et tout. Et donc, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Bonsoir, Daris Comptio, c'est moi.